Bonjour et bienvenue pour la suite de nos ateliers autour de l'ERP Odoo. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude du module des ventes. Comment améliorer ou alors comment optimiser les ventes avec l'ERP Odoo. Sans plus tarder, je propose que l'on commence par la création du produit. Comment créer un produit ou un article avec l'ERP Odoo. Sans plus tarder, connectons-nous à notre base de données. Connecté à notre base de données, nous allons commencer ici avec le module de vente. Le module de vente ouvert nous a directement envoyé vers les devis. Cette fenêtre, pour certains parmi vous, vous êtes déjà un peu familier. Et là, on a la suite, on a nos devis avec nos numéros, date de création, le client, le vendeur, les activités suivantes et bien d'autres encore. Là, on a des menus, commande, à facturer, article et ainsi de suite, configuration. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gestion des articles, la création des articles. Alors, on va créer notre article. Si on va créer, là, nous sommes connectés, nous avons la liste des articles en question. Ici, on voit les noms des articles, leurs références, les prix, la quantité en stock. On va créer un article. On va dire, par exemple, on va créer une clé USB. Nom de l'article. Clé USB, par exemple. Là, ici, on se rend compte, on a trois éléments. Peut être vendu. Est-ce que cette clé, cet article que vous créez, est-ce qu'il peut être vendu? Oui, je sélectionne. Est-ce qu'il peut être acheté? Naturellement, oui. Mais c'est un article qui était produit en interne, alors vous n'avez pas besoin de cocher. Et c'était une note de frais. Une note de frais, c'est une dépense qu'un employé peut engager et après être remboursé par l'entreprise. Et si c'est pas le cas, juste en dessous, dans l'onglet information générale, on a cet article peut être de type consommable, service, article stockable. Mais ici, je vous demande d'être un peu attentif. On a ces trois éléments, acheter, mouvement, vendu. Là, nous sommes sur consommable. Si je clique sur service, on se rend compte que le nombre d'éléments diminue. Si je clique sur article stockable, on a beaucoup plus d'éléments. Mais ici, nous sommes effectivement dans le cas des articles stockables. Alors, je laisse article stockable. Catégorie d'articles. Ici, on peut orienter et organiser nos articles en fonction de notre structuration interne. On a tous consommables, articles dépenses, articles internes, vendables. On peut dire vendable, fourniture de services. On peut choisir cet article. Ici, on peut mettre la référence. Je mets par exemple cette référence-là. Code barre. Prix de vente, on peut mettre le prix de vente. Par exemple, 1500 francs CFA. La TVA, on la met. Le coût, ça c'est le coût d'achat si on le connaît. Ça c'est pour pouvoir calculer le coût de revient facilement. Unité de mesure, ici on est en termes de quantité, unité, parce qu'on peut avoir des litres et ainsi de suite. On peut avoir les dizaines, douzaines et bien d'autres encore. Alors on peut laisser là. Variante. Est-ce qu'il y a des variantes? Ça on le verra après. Vente. Lorsque nous allons vendre ce produit, est-ce que nous vendons sur la base, est-ce que la facturation se fait dès l'instant où la quantité est commandée, ou alors est-ce que la facturation se fait dès l'instant où la quantité est livrée? Ceci dit, est-ce que c'est lorsque nous avons livré que nous pouvons générer une facture, ou alors est-ce que c'est dès l'instant où nous entrons le bon de commande? Alors on va laisser quantité livrée. Achat, on regarde un peu. Inventaire. On dit OK, pas de suivi. Comptabilité, on peut ajouter des comptes spécifiques à ce produit. Pour l'instant, pas grand chose à faire. On pouvait aussi mettre une image. Dommage, j'ai pas téléchargé une image. On peut aussi mettre une note interne. Alors, lorsqu'on le fait, on se rend compte que toujours de ce côté, on a des enregistrements liés à nos différentes opérations par rapport à ce produit. Alors, dès l'instant où je sauvegarde, notre article est créé. Article clé USB et ainsi de suite, quantité en stock 00. Oui. Maintenant, on va essayer d'effectuer une opération sur cet article. Par exemple, nous allons essayer de vendre cet article. On va aller dans... on était toujours dans vente.
Dans vente, on va créer un bon de commande. On crée un bon de commande. On va prendre un client au hasard. Azure intérieur, date d'expiration, on n'a pas besoin. Ici, on va juste mettre la clé USB, notre référence, notre article. Clé USB, elle est là. Et si on dit, on veut 10. Et là, le système nous dit, à travers cette icône, ce graphe en rouge, cette couleur rouge, le système nous dit que nous n'avons pas cette quantité en stock. Ok, on peut quand même sauvegarder. Voilà un peu comment nous avons créé un bon de commande sur la base de notre article. Alors, on peut envoyer notre bon de commande par mail, on peut confirmer et essayons de confirmer. On peut imprimer le devis ou la facture pro forma pour notre article qui est créé. Je l'ouvre là. Voilà par exemple notre bon de commande qui est fait sur la base de notre article créé tout à l'heure. Alors, en principe, ce que nous devons faire, c'est passer directement à la livraison. Mais comment livrer un article que nous n'avons pas en stock? Oui. Donc voilà, nous avons créé un article. Nous avons commencé un bon de commande nous avons initié un bon de commande sur cet article. Mais nous n'avons pas livré parce que nous n'avons pas cet article en stock. Alors pour la suite, je vous recommande de regarder la vidéo sur l'approvisionnement. Comment acheter un article. Parce que cette clé USB, nous l'avons créée, mais nous n'avons pas encore acheté. Alors il faut l'acheter, l'avoir en stock avant de pouvoir vendre. Mais il peut aussi arriver que nous vendons un article que nous n'avons pas encore en stock. Un peu du dropshipping. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre vidéo.